Je dois régler le problème de la Honda devant chez moi. C'est une rue publique, mais les gens croient que c'est la mienne. Je deviens soudain la femme de Scottsdale avec une Honda. Ça me donne une mauvaise image. Peut-on préserver la présentation du trottoir avant que la valeur de ma maison ne chute? Oh là là. Chaque maison est identique. C'est une communauté standardisée. Les portails nous protègent et éloignent les indésirables. Derrière ces portails se cache une communauté fermée où existent des associations de propriétaires. Les associations de propriétaires ou syndicats avec des règles très strictes donnent l'impression de posséder son bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 10 problèmes majeurs rencontrés dans les associations de propriétaires. Voiturette de golf. Eh bien, ma voiturette de golf a été expulsée de ma communauté de voiturettes de golf. Mon association interdit les voiturettes de golf dans ma communauté dédiée aux voiturettes de golf. Quoi? Eh bien, je conduis sous la pluie ici, ça vole dans tous les sens parce que ce que je pensais être une communauté de voiturettes de golf, j'ai littéralement acheté un appartement lors d'une vente aux enchères de saisie sur un terrain de golf et ils n'autorisent pas les voiturettes de golf à y être garées, ce qui est complètement fou. Je dois maintenant amener ce truc à mon box de stockage. Si vous êtes nouveau, voici un récapitulatif. J'ai acheté un appartement lors d'une vente aux enchères de saisie pour le montant des arriérés de charges de copropriété. L'association de propriétaires a pu saisir le bien parce que quelqu'un devait 18 $ de frais. Ils n'ont pas non plus à prévenir la banque qui détenait une hypothèque de premier rang dessus. Ils ont pu vendre ce condo de 2 chambres et 2 salles de bain lors d'une vente aux enchères de saisie. Ils ont pu saisir un bien parce que quelqu'un ne payait pas ses charges de copropriété. Les associations de propriétaires sont dingues. J'en ai beaucoup appris depuis l'achat de ce bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer les cauchemars causés par les associations de propriétaires et de copropriétaires, ainsi que leurs pouvoirs et leurs actions possibles. Elles ont un contrôle incroyable sur vous. Vous croyez posséder un bien, mais c'est l'association de propriétaires qui le détient. Je suis Craig de Flying Wheels, allons-y. Dans la première vidéo, je vous ai montré le terrain de golf où j'ai acheté un appartement et les voiturettes qui circulent dans la communauté. J'ai dit, j'adore les communautés avec des voiturettes, j'adore la Floride, c'est trop cool. C'est génial, non? Des gens qui se baladent en voiturette de golf partout dans le quartier. Je crois que ce sont quelques enfants qui conduisent leur voiturette de golf. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore la Floride, les communautés de voiturettes de golf. Certaines associations de propriétaires dans ma communauté autorisent les voiturettes de golf. Cependant, celle que j'ai achetée sur un terrain de golf ne le permet pas. Il n'autorise pas non plus beaucoup d'autres choses que je viens de découvrir. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines, car beaucoup de choses ont changé et j'ai beaucoup appris. Ce sont toutes des choses auxquelles vous devriez faire attention si jamais vous achetez une propriété dans une association de propriétaires. Premier jour sur la propriété et déjà une rencontre avec un voisin curieux et un casse-tête avec l'association de propriétaires. C'est mon voisin. On vient de me crier dessus avec une caméra braquée sur moi, simplement parce que je jetais des déchets dans ma propre benne. Et le gars derrière moi est sorti de son appartement, téléphone braqué sur moi, comme ça. C'est votre benne à ordures? Vous habitez ici? Vous savez, on paie pour ça, non? Bonjour, je m'appelle Craig, votre nouveau voisin. Je viens d'acheter ici et j'aurais aimé avoir ma caméra. D'accord, beaucoup de gens jettent leurs déchets ici. Je veux juste m'assurer que vous n'en faites pas partie. Je ne gère pas bien la confrontation parce que j'ai tendance à réagir. D'habitude, je suis assez calme, mais quand quelqu'un me met une caméra sous le nez, je ne le supporte pas bien. J'étais très calme à ce sujet et dès que je lui ai dit que j'habitais ici, il s'est détendu. Mais ne faites pas ça aux gens, ce n'est pas cool. Je ne le fais pas aux gens, ne le faites pas aux gens, c'est de l'agression instantanée, ce n'est pas cool. Ça sentait très mauvais, je ne sais pas pourquoi. Va-t'en. Avant de parler de certaines de mes propres expériences en dehors du stationnement, je veux revenir sur quelques-unes que d'autres personnes ont dû vivre. Par exemple, les associations de propriétaires en Floride sont censées protéger la valeur des biens. Mais parfois, elles créent juste un chaos total et les gens ne veulent plus vraiment y vivre, ce qui fait baisser la valeur des propriétés. Il y a eu un homme qui a été poursuivi en justice pour avoir laissé sa porte de garage ouverte pendant la journée. Il laisse sa porte de garage ouverte. L'association de propriétaires l'a poursuivi. Et il pourrait potentiellement gagner. Maintenant, pour prendre l'exemple complètement opposé. Il y avait une association de propriétaires qui exigeait que vos portes de garage restent ouvertes pendant la journée, même si vous n'êtes pas chez vous, afin qu'ils puissent voir ce qu'il y a dans votre garage, s'ils ont besoin d'inspecter. Aujourd'hui, les associations de propriétaires et de copropriétaires demandent une clé de votre logement pour pouvoir y accéder à tout moment pour des inspections. Ce qui pour moi est complètement fou. Option A. Vous me donnez une clé de votre maison, n'est-ce pas? Je sais que vous avez changé les serrures à celle-ci.
Un ancien combattant et d'autres membres ont été sanctionnés par leur association pour un drapeau américain, des lumières de Noël ou des décorations d'Halloween en vertu de lois sur l'aménagement paysager. Un couple âgé a failli être saisi pour 150 $ de cotisation et frais de retard, auxquels se sont ajoutés les honoraires d'avocats, portant la somme à plusieurs milliers de dollars. L'association de propriétaires a lancé une saisie, mais l'intervention des médias leur a permis de conserver leur maison. Une association a interdit aux propriétaires de se garer dans leur allée, n'autorisant que le garage, mais comme toutes les voitures n'y entraient pas, cela a causé de nombreuses disputes. Je ne juge pas, mais il y a des gens qui jugent. Et c'est la raison pour laquelle il existe des directives, des règles et des restrictions dans les associations de propriétaires et les associations de copropriétaires. Mais pour les personnes qui n'aiment pas les règles, pour celles qui tiennent à leur liberté de choix. Une association de propriétaires n'est probablement pas idéale pour vous, et sûrement pas pour moi. La personne devait 18 000 $ à l'association de propriétaires en frais impayés et l'association a été autorisée à saisir la maison en moins de 6 mois. J'ai acheté cette propriété pour le montant des arriérés dus à l'association de propriétaires. C'est fou qu'elle en ait le droit, alors ne payez pas. Cela impacte votre crédit. Ils ne peuvent pas saisir votre maison ou voiture. Les règles diffèrent pour une association de propriétaires que j'apprends vite. J'apprécie malgré tout la sécurité apportée. Avoir des portails, avoir une guérite, avoir un terrain de golf, c'est incroyable. Avoir des propriétés et des espaces verts bien entretenus, c'est incroyable. Salut, comment ça va ? Merci beaucoup, au revoir. Pour accéder à ma résidence sécurisée, je dois entrer un code. Aujourd'hui, la plupart peuvent obtenir un laissez-passer. Je possède trop de véhicules, donc j'utilise une plaque de concessionnaire différente régulièrement, ce qui m'empêche d'obtenir un laissez-passer. Je dois donc entrer un code à chaque fois. Je souhaite accéder comme tous les prestataires, mais la file à la barrière est parfois longue. C'est vraiment de ma faute. Ce n'est pas vraiment la faute de l'association. Maintenant, si vous dépensez 1,5 million ou 2 millions de dollars pour votre maison, je comprends en fait pourquoi vous ne voudriez pas voir une camionnette de travail avec des échelles ou un camion plein d'outils comme ça en face de chez vous. Ou peut-être que vous ne voulez pas de remorque dans le jardin de votre voisin, ou cette camionnette garée en face de chez vous. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je comprends que d'autres soient gênés. C'est normal, d'où les règles et restrictions. Les gens n'aiment pas voir chaque matin un gros camion avec des échelles ou de la pub chez leurs voisins. Je ne vous juge pas si c'est votre choix. L'un des meilleurs avantages des frais d'une association de propriétaires est l'entretien de la propriété. Ils s'occupent de la pulvérisation contre les insectes, de l'entretien, de la tonte de la pelouse, du désherbage, de tout. Donc je n'ai pas à m'en soucier. J'apprécie vraiment cela dans les communautés avec une association de propriétaires, même pour les décorations de Noël. On ne voit pas ça à l'entrée d'une communauté fermée sans association. Il y a des avantages à avoir des règles, des directives et des restrictions. Par exemple, ce monsieur ici qui installe les décorations de Noël pour rendre tout festif. Parlons maintenant de mes cotisations à l'association de propriétaires. Il y a une installation de loisirs incroyable sur la propriété avec une piscine, un terrain de pickleball, des cours de tennis, des terrains de basket, des aires de jeu, des jets d'eau. C'est fou. Vous pouvez organiser des fêtes ou des fêtes à la piscine avec des invités si vous le souhaitez. D'accord, donc nous avons la première piscine qui est comme une piscine olympique, mais je n'ai pas la clé pour y accéder. Waouh, il y a un super espace de divertissement et une deuxième piscine comme une pataugeoire là-bas. Terrain de volley, basket, tennis de table, ping-pong, aire de jeux enfants et terrain de foot. Je croyais avoir vu des cours de tennis, des terrains de pickleball et une aire de jeux aquatiques. Cet endroit est incroyable. Cela n'est pas inclus dans mon association de propriétaires. Si je veux utiliser ça, c'est 3 000 $ supplémentaires par an. Je vais traîner là-bas, regarder par mes fenêtres. Que se passe-t-il dehors ? Quelqu'un semble curieux de me voir avec une caméra. Regarde par la porte moustiquaire, puis la fenêtre de la cuisine. Ça sent quoi, Chase ? Maintenant, je possède ce condo pour une somme dérisoire, donc d'un point de vue investissement, je pourrais le louer à un locataire pour 2 à 2 200 $ par mois. Je l'ai mis en ligne sur Facebook Marketplace et sur Zillow. Donc je n'utilise pas cet endroit et je l'ai mis en location et j'ai tout de suite reçu des réactions négatives, genre en une journée. Et c'était juste. Ma patience est à bout avec cette situation. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Pour la location, et j'ai reçu peut-être même des centaines de personnes intéressées qui veulent louer cette propriété. Je demande 2 000 $ par mois. Les frais de l'association seraient couverts, je ferai un bénéfice, tout le monde y gagne. Cependant, cette association de propriétaires impose une obligation de posséder le bien pendant 1 an avant d'autoriser la location.
Donc je ne peux même pas le louer à quelqu'un pendant toute une année après l'avoir acheté. Ce qui veut dire que je vais devoir payer les impôts, je vais devoir leur payer le principal et les intérêts de l'hypothèque, si j'en avais une. Et je devrais aussi payer les 700 $ de frais d'association de propriétaires chaque mois pendant toute une année avant qu'ils ne m'autorisent à le louer à quelqu'un d'autre. Avant d'entrer dans mon appartement, je veux te montrer quelque chose ici, le parking. Pour moi, l'un des avantages de ce bien, c'est le parking. J'ai 1 et 2 places. Le problème, c'est que je n'ai qu'un certain nombre de plaques. Je fais exception. Je n'ai qu'un certain nombre de plaques parce que j'utilise des plaques de concessionnaire. J'ai besoin de ces plaques pour le travail. Mes véhicules ne sont pas immatriculés. Si je mets une voiture ici et une voiturette de golf là, j'ai 2 places. Parce que se garer est vraiment difficile en Floride. Ça n'a pas vraiment bien marché pour moi. Donc je vais revenir en arrière et vous montrer ma première expérience ici, rien qu'avec le stationnement. Très bien, retournons au condo et garons ce véhicule, ce qui est un autre avantage d'avoir ce condo. Le stationnement est rare en Floride. Au New Hampshire, j'avais un stationnement illimité. En Floride, non, donc je dois trouver des places où je peux. Donc j'ai une voiturette de golf, je peux la garer ici et je vais laisser cette BMW. 2 semaines plus tard. J'ai beaucoup de places de parking, on en a déjà parlé, donc ça vient avec une place ici et une place là-bas. La seule chose, c'est que c'est une association de copropriétaires, et pour être tout à fait honnête avec toi, les associations de copropriétaires, c'est vraiment horrible. Donc même si c'est couvert, il faut que ce soit enregistré. Donc quelqu'un, un suiveur de règles, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne suis pas très doué pour suivre les règles, un suiveur de règles est allé, a touché à ma propriété, a soulevé la housse de la voiture pour vérifier si elle était enregistrée, et a découvert qu'elle ne l'était pas. Il m'oblige à déplacer la voiture, donc je dois la retirer de la propriété. Et puis, même si nous avons un terrain de golf juste là, nous n'avons pas le droit d'avoir des voiturettes de golf dans notre communauté, donc les voiturettes de golf sont interdites, alors je dois aussi retirer les voiturettes de golf. Mais le seul problème, c'est que je ne peux plus garer celle-ci, ni celle-là, ici, maintenant, ce qui est vraiment un problème pour moi. Donc maintenant, je dois trouver comment trouver 2 places de parking supplémentaires, ce que je n'ai pas vraiment pour l'instant. Donc, on doit sortir ça d'ici et on va le ramener à la maison. Je vais le garer dans mon allée pour l'instant. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu me dises dans les commentaires de quel type de voiture il s'agit. 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quel genre de voiture est-ce? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de voir qui devine. Ne triche pas, j'enlève la housse tout de suite. Pour ceux qui ont dit BMW Z3, félicitations. Bien vu, c'est aussi un projet à venir. C'est une BMW Z3 6 cylindres de 1998 avec 70 000 miles. C'est un peu dommage. Les règles. Oh mince, je n'ai plus d'essence. J'espère atteindre mon nouvel atelier, mais il y a quelque chose sous une housse. Je crois que c'est une Hurst Olds ou une Grand National. Et je ne vais pas soulever ça pour voir si elle est immatriculée. C'est fou pour moi que quelqu'un ait fait ça à ma voiture. C'est tellement bizarre, c'est la propriété de quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais pensé à vérifier sous la housse de leur voiture pour une plaque. Les associations de propriétaires, désormais, la loi de Floride accorde aux propriétaires l'accès aux documents de ces associations. Mais dans certaines circonstances, de nombreux conseils ignorent les demandes et les retardent illégalement, intentionnellement, parce qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez vos droits. Certains membres extrêmes des associations de propriétaires sont de simples snobs et refusent même l'accès des véhicules de service par les portails principaux. Beaucoup d'associations de propriétaires prévoient une entrée de service pour éviter que les entrepreneurs passent par l'avant. On évoque rarement l'application sélective des règles, autrement dit, le favoritisme. Je suis tout nouveau dans la communauté, les gens ne savent pas qui je suis, les restrictions sont strictes, ils veulent s'assurer de me surveiller. Ils veulent s'assurer que je ne viole aucune règle. Mais si le président ou le trésorier ou un ami d'un ami dans la communauté des associations de propriétaires enfreint une règle, cela peut passer un peu plus facilement. Donc ce n'est pas tout à fait juste pour tout le monde. Jouer le jeu politique vous rapporte davantage. Sinon, ils vous attaqueront désormais de toute leur force. Il n'y a pas si longtemps, la résidence Surfside s'est effondrée et beaucoup de personnes ont été gravement blessées. Certaines ont même perdu la vie. La Floride a instauré une évaluation spéciale suite aux nouvelles lois sur la sécurité des copropriétés. Cela impose une réserve pour l'intégrité structurelle et des inspections coûteuses. De nombreux immeubles anciens ont donc dû payer cher pour ces contrôles spéciaux. Maintenant, cela retombe sur le propriétaire de la copropriété. Prenez par exemple cette communauté de copropriété. Il y a beaucoup de personnes âgées dans cette communauté. Maintenant, beaucoup de personnes âgées vivent avec un revenu fixe, elles touchent à la sécurité sociale, elles sont en situation de handicap ou elles vivent de leur retraite. C'est un revenu fixe. Elles perçoivent un revenu stable chaque mois. Bien qu'elles soient propriétaires, leur budget mensuel dépend de leurs revenus. Ainsi, quand les charges de copropriété doublent ou triplent, en raison de ces charges exceptionnelles, elles ne peuvent plus vivre chez elles, doivent vendre leur logement, et où iront-elles? Parlons valeur. Si une association de copropriété a des charges mensuelles de 700 ou 800 $, ce qui me semble déjà élevé, que se passe-t-il si elle double à 1400?
Que se passe-t-il si cela triple à 2100? Il paie déjà une mensualité versée à l'association des copropriétaires, plus l'assurance, les impôts, le capital et les intérêts du prêt. Si vous ne possédez pas ce condo entièrement, donc ils sont obligés de vendre ces condos. Mais quand vous avez des charges d'association de copropriétaires de 2100 $, même si vous vivez au bord de l'eau, personne ne voudra l'acheter. Donc, pour le vendre, vous devez réduire drastiquement le prix de votre condo jusqu'à ce qu'il soit suffisamment attractif pour être vendu. Ainsi, beaucoup de condos voient leur valeur chuter pour cette raison précise. Oublions un instant l'évaluation spéciale liée à l'incident du condo Surfside. Que faire si votre association de copropriétaires doit soudain financer un toit à 100 000 $ sans disposer de cette somme dans le fonds de réserve? Eh bien, tout le monde est responsable de contribuer à nouveau à ce fonds de réserve pour couvrir la dépense du toit. Donc maintenant, c'est de votre poche que sort l'argent, comme si vous possédiez une maison et que vous deviez refaire la toiture. Vous devez sortir l'argent de votre compte pour contribuer au fonds de réserve afin de payer ce nouveau toit. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Jouons un peu à la politique, même si je suis très mauvais à ce jeu. Je ne respecte pas vraiment les règles, alors que beaucoup s'y tiennent et se font de bons amis. Et les élections peuvent parfois être truquées. Je ne dis pas que c'est le cas dans cette situation précise, dans cette communauté, mais on sait que les élections peuvent être truquées. Seules les associations de propriétaires votent et comptent les votes. Souvent, les associations de copropriétaires interdisent les véhicules commerciaux et limitent le stationnement. Oubliez donc ces associations et soyez simplement propriétaire de votre maison. Il est interdit de garer un véhicule avec un panneau ou lettrage, quelle que soit sa taille. Même en étant propriétaire, on peut vous imposer des restrictions sur les véhicules stationnés. Certaines associations de propriétaires sont si strictes que, même avec un Cadillac Escalade, cela pose problème. Ce serait un véhicule avec lettrage ou logo, donc interdit si encore sur le pare-brise. Voici maintenant une image de mon Dodge Ram Turbo Diesel. Dans de nombreuses associations de propriétaires, cela est interdit car considéré comme un camion utilitaire ou commercial, même sans lettrage. Même pour un pick-up valant plus de 100 000 $, certaines associations de propriétaires interdisent tout pick-up, léger ou lourd, dans l'allée. La voiturette de golf a été déplacée. Je comprends que la BMW est moche, c'est une horreur. Je n'en voudrais pas non plus sur ma propriété, et même ma housse de voiture n'était pas très jolie. Donc je comprends pourquoi il y a des règles, et elles servent à éviter les épaves, les gros camions, les diesels bruyants et les voitures bruyantes sans échappement. Pour éviter que la propriété d'autrui ne gêne les voisins. Mais il s'agit toujours d'une association de copropriétaires, tout comme les associations de propriétaires qui sont aussi strictes. L'autre problème, c'est que les gens ne se mêlent pas de leurs affaires. Je viens du New Hampshire où j'avais 3 acres de terrain et des arbres. Et je devais crier pour que mon voisin d'à côté m'entende lui dire bonjour. Ici, regarde ces maisons là-bas, elles sont toutes identiques et collées les unes aux autres. Donc chaque voisin peut tout entendre. Quand tu es dehors, que tes fenêtres ou portes sont ouvertes, et si tu te disputes avec ton épouse, Dieu nous en préserve. Je donne l'exemple, les gens sont curieux ici. En dehors de ceux qui regardent par tes fenêtres ou soulèvent les housses pour vérifier l'immatriculation de ta voiture, ce que je trouve fou. Certains voisins observent discrètement derrière leur store pour surveiller qui utilise leur eau ou jette illégalement des ordures dans la benne. Encore une fois, quand tu entres dans des associations de copropriétaires, des associations de propriétaires, des communautés fermées, des résidences pour retraités ou pour les plus de 55 ans, tu te retrouves avec des personnes plus âgées qui sont souvent à la retraite, qui n'ont rien à faire sauf se mêler des affaires des autres. Parlons maintenant de mes charges de copropriété qui étaient de 600 € lors de l'achat il y a 6 mois. Elles sont depuis passées à 700 $, ce qui inclut l'assurance pour l'extérieur du bâtiment et l'internet est compris. Tout ça pour la modique somme de 700 $ par mois. Maintenant, un appartement de 2 chambres et 2 salles de bain se loue généralement 2000 $ ici. Donc si j'ai un prêt hypothécaire sur cette propriété, cela fait environ 1800 $ pour un appartement de 280 000 $, ajouter 700 $. Je paie bien plus que le coût de la location, donc il est souvent plus simple de louer comme je l'ai fait l'an dernier dans une communauté d'associations de propriétaires. Je l'ai loué pour beaucoup moins que ce que le propriétaire payait avec le capital, les intérêts, les frais de copropriété et d'association de propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas le louer, parce que personne ne voulait y vivre, parce qu'il ne pouvait pas le vendre, parce que personne ne voulait y vivre, parce que le prix de la maison était surévalué et à cause des frais d'association de propriétaires. Maintenant, parlons des locations. J'ai cet endroit meublé avec internet, un lit king size, de la literie, nous avons des serviettes et du savon. Tout est prêt pour la douche, télévision dans la chambre principale, cuisine et réfrigérateur équipés et une chambre secondaire avec lit. Je vis en Floride, la capitale des vacances en Amérique, à ma connaissance. Le problème c'est que je ne peux pas le mettre sur Airbnb, donc même si je possède un condo, il m'appartient, c'est le mien.
Il y a des restrictions qui n'autorisent pas les locations de courte durée, et cette communauté fait partie de ces endroits. Il y a surtout des locataires saisonniers, pas de court terme, Airbnb ou VRBO. Ils cherchent juste un bail de 4 mois, de décembre à avril. Beaucoup de copropriétés exigent une location d'au moins 6 mois, ce qui signifie que je dois obligatoirement louer pour 6 mois minimum. Même si quelqu'un veut le louer pour 4 mois, ou alors je ne peux tout simplement pas le louer. Donc je dois être honnête. J'ai cet endroit depuis quelques mois et je l'adore. Et la raison pour laquelle je l'adore, c'est que quand je viens ici, tout est exactement comme je l'ai laissé. J'ai laissé cette chaise ici l'autre jour, il n'y a plus rien sur le canapé. Les coussins sont parfaitement à leur place sur mon lit. Aucun linge sale au sol, rien ne traîne. Cette maison est mon havre de paix, mon sanctuaire. La terrasse et la cuisine sont propres, le réfrigérateur bien rempli, c'est donc la haute saison. Je ne peux ni la louer ni la mettre sur Airbnb, je pourrais la vendre, mais c'est la haute saison. J'ai de la famille qui va vouloir venir me rendre visite, et plutôt que de les faire rester chez moi, ils peuvent avoir cet endroit. C'est génial qu'ils puissent avoir leur propre appartement quand ils viennent me voir. Ce qui est génial pour moi, c'est génial pour eux. Et honnêtement, j'aime vraiment travailler ici. Je l'utilise comme un bureau. Donc pour moi, c'est mon bureau, c'est mon endroit paisible. Je viens ici pour me détendre quand je veux du calme et de la tranquillité. C'est merveilleux. Ma femme n'aime pas trop que je dise ça. Tout le monde ici que j'ai rencontré, à part quelques-uns, a été vraiment accommodant, amical, serviable. C'était merveilleux d'avoir des gens qui connaissent le système. Il y a toujours quelques brebis galeuses dans chaque groupe, c'est normal. Ce sont ces personnes qui aiment avoir de l'autorité dont il faut se méfier. Tous les autres, ils sont formidables, surtout ici. Mais si vous envisagez d'acheter une maison dans une copropriété avec une association de propriétaires, assurez-vous de lire les règles, les règlements et les directives. Après avoir acheté ceci, j'ai dû passer un entretien avec l'association des propriétaires pour qu'ils m'approuvent. Ensuite, j'ai dû passer un entretien avec la société d'entretien de la propriété pour obtenir mes permis de stationnement et tout le reste. Et j'ai dû payer des frais pour déposer la demande. Alors assurez-vous de bien savoir dans quoi vous vous engagez avant d'intégrer une communauté avec une association de propriétaires. Certaines sont beaucoup plus strictes que d'autres, et certaines sont plus indulgentes. Certaines autorisent les décorations de Noël, certaines autorisent les camions, d'autres ont des parkings supplémentaires pour les camions et les remorques, mais faites attention à ce dans quoi vous vous engagez. Assurez-vous de vérifier les cotisations, les frais et les comptes de l'association de propriétaires avant d'acheter quoi que ce soit. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir ce pouvoir et ils utiliseront chaque parcelle de leur autorité. Celle-ci n'est en fait pas si mal. Tout le monde a été plutôt sympa avec moi ces derniers mois depuis que je suis ici. J'ai marché sur des plates-bandes, j'ai enfreint les règles, donc c'est ma faute et celle de personne d'autre, seulement la mienne. J'ai garé une voiture non enregistrée sous une housse. Elle était moche. J'ai tenté de la louer alors que le règlement l'interdit, donc j'ai enfreint les règles. C'est moi, personne d'autre. Mais faites attention et assurez-vous de bien savoir dans quoi vous vous engagez avant de rejoindre une communauté d'associations de propriétaires. Je m'appelle Craig de Flying Wheels, merci d'avoir regardé, à bientôt tout le monde.